à tous et bienvenue sur ma chaîne Blog by Féfé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un tuto make-up avec ma palette adorée d'amour du moment, la Born to Run d'Urban Decay. Vous savez que je l'aime, pas besoin de vous le répéter. Cette palette est vraiment géniale. Si vous voulez en acheter une, voulez vous décider, prenez celle-ci. La qualité des fards est vraiment top, qualité-prix. Franchement, on est bien. Vous avez plein de couleurs différentes, un grand miroir, super pratique. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, si ce make-up vous plaît, restez avec moi. Avant d'attaquer le make-up, j'ai d'abord appliqué ma crème hydratante, la Total Moisture de chez Benefit, avec la crème contour des yeux It's Potent, que j'adore vraiment les deux. C'est mes chouchous. Pour réduire l'apparence de mes pores dilatés, je vais utiliser mon primer de chez Smashbox, qui est le Photo Finish. Il est vraiment super. Pour unifier mon teint, je vais utiliser le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal. Moi, c'est la teinte 6,5D. C'est le seul en ce moment qui est assez foncé pour ma peau dans ma collection. Donc j'utilise celui-ci et qui est plutôt pas mal. Pour camoufler les cernes, je vais utiliser mon Universal Stick Concealer de chez Kiko. Pour un regard plus lumineux, je vais utiliser mon illuminateur regard Stroke of Light de Barre Minéral. En base pour mes paupières, j'utilise la Primer Potion d'Urban Decay que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis vraiment des années. Je vais travailler un petit peu mes sourcils avec le Eyebrow Sculpt de chez Kiko. Pour fixer le teint, l'anti-cerne et éviter d'avoir des marques de chute en dessous des yeux lorsque je vais faire mon maquillage, je vais appliquer ma poudre libre Masterfix de chez Maybelline. C'est parti pour le make-up des yeux avec cette superbe palette que j'aime, vous le savez maintenant, je vais pas vous le répéter 20 000 fois, elle est tellement magnifique. Donc aujourd'hui, on va plutôt partir sur ces couleurs qui sont ici, les bleus-verts. Pour commencer le make-up, je vais me servir du fard Weekender en base. Donc je vais l'appliquer surtout au niveau du creux de paupière parce que ça va nous servir en fait de fard de transition pour bien estomper les autres. Donc je le pose bien au niveau du creux, partout, du coin interne jusqu'au coin externe et je le remonte jusqu'en haut. Avec un pinceau estompeur, je prends le fard Riff, qui est un brun clair, et je vais le poser dans le creux de paupière. En remontant un petit peu au-dessus du creux. Avec un pinceau estompeur un petit peu moins dense, je vais prendre le fard brun qui est ici, qui s'appelle Punk, et je vais l'appliquer au niveau du coin externe, et pareil, on va balayer pour faire un joli fondu. Donc, je le pose au coin externe, je le ramène dans le creux, tout en balayant pour bien estomper. On fait des petits mouvements de cercle, des petits ronds, et des va-et-vient. N'hésitez pas à prendre votre temps, à remettre du fard, à restomper, à en remettre, à restomper, jusqu'à ce qu'en fait le résultat vous plaise et que ce soit vraiment un joli fondu. Je reprends le fard Riff et je vais venir estomper ici les lignes qui sont un petit peu trop marquées. Je vais venir créer un cut crease en appliquant mon anti-cerne le plus clair que vous ayez, c'est le mieux. Celui-ci c'est celui de chez It Style. Je prends maintenant le fard Big Sky avec le doigt et je vais venir écraser au niveau
du milieu de la paupière vers le coin interne. Et pour plus de précision après, je vais l'appliquer vraiment sur les bords avec le pinceau. Pour le coin externe, je vais prendre le fard Wanderlust et je l'applique dans le coin externe. Et je le fonds avec le fard Big Sky qu'on a mis. Pas qu'il y ait trop de démarcation, mais ils se fondent vraiment très bien ces deux couleurs. Toujours du bout de mes petits doigts, je vais prendre le fard Stranded, ce joli doré, qui est une texture très crémeuse, et je vais l'appliquer en coin interne. Je reprends un petit peu de Big Sky et je reviens le déposer au milieu pour bien le fondre avec le fard doré qu'on vient de mettre en coin interne. Avec un petit pinceau, je prends le fard Breakaway et je vais l'appliquer au niveau du dessous du sourcil pour apporter un petit peu de lumière ici. Je passe eyeliner avec mon Eye Booster Eyeliner de chez Physicians Formula que j'aime beaucoup. J'ai fait un eyeliner assez dramatique, mais vous pouvez tout à fait faire un trait d'eyeliner beaucoup plus court. Moi j'avais envie d'extravagance, donc voilà, je suis partie dans mon délire d'eyeliner. Je continue, et ça donne ça. Je vais passer au ras de cils inférieur et je vais prendre avec un petit pinceau le fard Riff que je vais appliquer partout au niveau du ras de cils inférieur. Je vais maintenant prendre le fard Punk et je vais l'appliquer vraiment au plus près des cils, vraiment au ras de cils. Je passe au mascara avec mon cil architecte 4D de L'Oréal. Vous pouvez également appliquer des faux cils, moi je reste sur le mascara et j'en mets plusieurs couches. Je vais appliquer à l'intérieur de l'œil dans la muqueuse le crayon Glide and Pencil d'Urban Decay en teinte 0, donc c'est le black, bien noir. Maintenant que les yeux sont terminés, on va finaliser le teint, donc je vais d'abord retirer tout l'excédent de poudre qu'on a mis au début. Et avec ce qui reste dans le pinceau, je le remets sur ma zone T pour éviter les brillances. Je prends mon bronzer de chez Kiko et je vais faire un léger contouring. Je prends mon blush Happy Booster de chez Physicians Formula en teinte rose et je l'applique sur les pommettes. En guise d'highlighter, j'utilise le Smart Eyeshadow de chez Kiko en teinte 02. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon bronzer et je vais juste venir fondre un petit peu l'highlighter, pas qu'il soit trop marqué. Pour les lèvres, je vais appliquer le Matte Taupe 09 de chez MAC. Et voilà, ce tuto make-up est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Vous trouverez également des photos et un speed tuto sur mon compte Instagram. Je mettrai également des photos sur ma page Facebook. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner ici ou par là. Et vous avez également une petite cloche pour recevoir les notifications de mes publications et ne rater aucune vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!